Bienvenue chez Phil et Dia. Wouhou. Alors attends, comment je vais faire mon hello? Mais non, mais il est très bien, il faut Oui, que mais une identité. ça mais Si je tu veux, sais, on mais fait ça en même temps. Hello. Et on fait- Hello, hello. Ouais, je suis bien. Il était bien. Hello. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Hello. Donc aujourd'hui, on va parler de Instagram et des complexes que ça peut nous engendrer. Ce réseau social où on passe tous des heures et des heures à scroller sur son téléphone, à voir des gens qui sont magnifiques, Ouais. avec un beau cul, des beaux seins et tout le tralala. Alors, comment s'installe ce processus? Au début, c'est innocent, donc effectivement, on trouve toutes ces personnes belles et on like tout simplement parce que on aime. Petit à petit, dans la tête s'installe le côté ah mais putain, mais elles sont toutes comme ça les meufs, ou genre ces mecs qui sont tous comme ça. Ouais. Ils Et sont moi ces clones. Et moi, je suis comme ça. C'est ça. Mais bon, non. Donc puis vient la comparaison. Donc on se dit putain mais vas-y, moi aussi je veux la même chose, tu vois. Donc après, il y a un côté positif où on va commencer à faire du sport pour avoir le même fessier que Sissi Moua, le même ventre que un tel, ou le même ventre que Sissi Moua aussi. ou le même ventre que Sissi Moua. Sissi Moua, si tu nous regardes, lol. Non, après, voilà, chacun ses critères. Non, mais voilà, chacun ses critères de beauté, effectivement. Mais du coup, tu commences à faire du sport et tu te dis, bon, bah vas-y, je vais me tout donner pour obtenir le même corps que cette personne-là. Sauf que chaque corps est différent, on ne grossit, maigrit pas de la même manière, et du coup s'installe le côté où on donne tout pour obtenir la même chose, sauf que les résultats ne sont pas forcément là, et c'est là que le complexe est installé. On voit que ça marche pas, et le complexe s'installe. Alors il s'installe pourquoi? Parce que on a de la pression physique par rapport à ce réseau social-là, et par rapport à tous les médias que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Alors, mon histoire est dramatique. J'ai regardé. Scroll. Oh, ça, ces fesses, elles sont pas mal. Ce corps, il est pas mal. Mais j'adore. Il me faut absolument les mêmes. Comme si tu faisais ton shopping. J'achète. Comme si la nana que tu vois à l'écran, elle a exactement la même morpho que toi et toi, tu penses que c'est possible. Pour le coup, elle a certainement acheté son corps. C'est clair. Après, voilà, pas non plus, on veut pas non plus le bout de Nicki Minaj qui est totalement disproportionné ou certaines personnes de la télé-réalité qu'on ne citera pas, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, pour Sissi Moua, moi je trouve que c'est assez proportionnel quand même. Du coup, ça donne envie et on voit en fait des filles qui font du sport, donc elles mettent leur routine sportive, t'as l'impression qu'elles font 3 jump squats, 2 abdos, elles te mettent une petite partie. Oui, elles mettent une partie, j'ai regardé dans les descriptifs, elles mettent vous faites 3 séries de 20, 3 séries de 20 et 3 séries de 25. Et paf, ça fait des chocs. Mais oui, tu dis ouais, c'est énorme. Putain, je suis crevée. Je vais le faire. Et après, derrière, quand tu te mets vraiment au sport, tu te rends compte que c'est pas du tout la réalité et que après, ces personnes-là ont un tout autre mode de vie. Donc, pour avoir un corps comme ça, c'est des gens qui font hyper attention à ce qu'ils mangent. Il n'y a pas un pet de gras, il y a beaucoup de protéines. C'est une façon de penser, une façon de voir les choses. Voilà, c'est un style de vie vraiment. Et ils font pas du sport 3 fois par semaine. Hein. Clairement, tu fais du sport 3 fois par semaine, tu n'auras pas du tout ces résultats-là. Il ne faut pas y compter, sauf si tu as un métabolisme rapide, qui permet d'éliminer rapidement. Ouais. C'est ça pour la partie gras du corps. Sinon, voilà, mais clairement, j'ai vite compris, non, pas du tout, j'ai pas du tout vite compris. J'ai compris au bout de des mois et des mois à faire des efforts, à revoir mon alimentation, à essayer de faire du sport, que en fait, ça fonctionnait pas comme ça, quoi. Mais chacun ses objectifs, et après, chacun aussi, il y a d'autres personnes qui vont aimer peut-être des corps plus arrondis, ça reste plus rare quand même, parce que dans la norme, entre guillemets, les gens préfèrent les personnes fines, les skinny. Alors que quand tu te balades dans la rue, que tu vas au travail, que tu es en famille, franchement, il n'y a pas masse de personnes qui ont la tête des personnes que tu peux rencontrer sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est que même au niveau du visage et tout. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, je trouve, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est que on va parler des Kardashians, par exemple. Je trouve que, et je sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est que quand tu vas sur Instagram, je trouve que tu as la même typologie de personnes à chaque fois.
Mais moi, je te parle vraiment genre du visage. Ah ouais, le visage. Ouais. Je trouve que tu vois, la mode en ce moment, c'est genre vraiment le nez fin, Ah oui. la bouche proéminente et tu vois les traits très typés. Ce physique-là est tendance. On parle d'un physique de personnes qui sont. On a toutes nos différences, on est tous uniques en fait. Il y a des personnes qui vont se ressembler, mais en soi on est tous uniques. Et je trouve que quand tu vas sur les réseaux sociaux, on va dire que tu as quoi, les 2-3 typologies de personnes différentes. Mais j'ai l'impression que tout le monde, toutes les meufs, en tout cas je parle des meufs, hein, toutes les meufs se ressemblent. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais même, tu vois, genre, je pense à la tendance des taches de rousseur. Enfin, non, mais qui est sortie. Mais moi, je suis pas fan, tu vois. Je me rends même plus compte que j'en ai. Mais il y a quelques années, genre, c'était pas non plus la Oui, chose d'avoir des taches de rousseur. Oui, c'est vrai. Et du coup, oui, on en vient à ce que tu disais. Donc, il y a des personnes qui vont se créer des taches de rousseur, il y a des personnes qui vont se faire le maquillage en mode Fox Eyes pour avoir des yeux qui sont un petit peu plus de chat, comme on dit. Ça peut partir un peu plus loin. Il y a de plus en plus de personnes qui vont dans des instituts, soit pour se faire le Fox Eyes, soit pour se faire du cool sculpting. Enfin voilà, il y a de plus en plus de personnes qui du coup font tout pour obtenir ce physique-là, mais pas du coup uniquement le sport et l'alimentation. Et en fait, on n'est pas aidé non plus, parce que je sais pas, c'est pareil si vous avez pu remarquer, mais genre quand tu vas sur Instagram, il y a eu un moment où il y avait une mode où tu avais tous les influenceurs qui partaient à Dubaï pour se refaire la face ou le corps, tu vois. C'est ce côté-là qui devient de plus en plus dangereux en fait, parce qu'on a tous eu des complexes quand on était petit, soit parce que tout court on n'aimait pas notre corps, soit souvent parce qu'on nous l'a fait remarquer. Et du coup on a grandi avec ces complexes, c'est ce que j'appelle les complexes qu'on a depuis pas la naissance, mais avec lesquels on a grandi. Et en fait, je trouve que maintenant, on a de plus en plus de complexes qui se développent à l'âge adulte à cause de tout ça, justement. À cause des médias classiques, où tu as très peu de représentation, de plus en plus, on va pas se jeter la pierre maintenant, c'est de plus en plus de typologies différentes, mais à la base, c'était pas trop le cas. Et ensuite, tu as les réseaux sociaux qui arrivent, donc là, on parle d'Instagram, donc Instagram, où tu as toutes les personnes qui ont la même typologie, et tous pratiquement des corps parfaits. Et voilà, c'est ce que j'appelle en fait les complexes qui arrivent à l'âge adulte, et c'est ça qui est problématique, c'est que derrière ça crée de l'anxiété ou un mal-être profond en fait. Au-delà du fait que bon, on n'aime pas ça, on arrive à dealer en fait avec nos complexes quand on est petit. Certains oui, certains non. Mais je trouve que là c'est de plus en plus dur de faire avec. Oui, parce qu'on est exposé tous les jours, tu vas sur ton Insta, tu regardes, tu dis. Pas terrible. C'est ça, le soir t'es dans ton lit, t'es en train de regarder des meufs qui sont archi bonnes. Bah ouais. Toi t'es là avec ton vieux pyjama, là, pilou. Allez bébé, je vais me coucher. Non mais il fait froid, putain, il fait froid aussi. Le bandeau. Le truc sous les yeux. Ah ouais, je saurais jamais. Et puis après derrière tu manges ton chocolat. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu bouffes en plus derrière pour te rassurer. Bon après. Voilà quoi. Il y a également aussi les filtres qu'on peut retrouver sur Insta ou même sur Snap, mais ils sont mieux réalisés, je trouve, sur Instagram. Ouais, totalement. Il y a beaucoup plus de choix en plus, enfin, c'est ouf. Enfin, tu peux changer la couleur de tes cheveux, de tes yeux, la forme de ta bouche, la forme de tes yeux, enfin la forme de ton nez, de tout, quoi. Mais en fait, c'est directement affiné. Mais c'est ça, en fait, ça te change automatiquement ton visage. T'as même plus l'habitude, si tu prends souvent des selfies, t'as même plus l'habitude de te voir avec ton visage normal. Ouais, mais même, tu vois, genre une fois, j'avais passé peut-être une demi-heure à tester plein de filtres sur Insta, alors que je fais jamais de story comme ça avec ma tête retouchée, etc. Et à force de le faire, parce qu'en plus c'était que des trucs de chirurgie à moitié, où t'as les yeux comme ça, t'as un sein, t'as les yeux clairs et tout, limite je faisais peur. Je trouvais que ça faisait un peu la méchante dans les séries, parce que j'avais les yeux comme ça, les yeux clairs et tout. Franchement, j'étais flippante. Mais j'étais contente d'essayer. Et derrière, quand j'ai enlevé le filtre, ça a fait un truc. Ouais, genre la désillusion. Ouais, c'est ça, c'est que ça te donne une désillusion. Quand tu vas te prendre en photo pour publier directement sur ton compte, tu vas faire en sorte d'être pimpé parce que du coup, entre guillemets, la honte que toi tu sois au naturel, alors que tout ce qui va passer, tout ce que les gens vont voir après, ça va être des trucs de ouf. Donc, c'est problématique. Mais du coup, Dia a téléchargé une application. On va vous montrer qu'avec Instagram, on peut faire beaucoup de choses. Donc, Phil, je vais te pimper. Enfin, te pimper.
T'es déjà très belle au naturel, regarde-moi Ouais, cette mais, beauté. on peut voir. Ok. Donc, pour vous montrer en fait juste un exemple de de ce que peut faire Instagram en fait, que ce que vous nous voyez, ce n'est pas forcément la réalité. On a la jolie photo de Phil. Le nez, on a la possibilité de le faire plus grand ou Oh, plus vas-y. petit. Tu veux plus petit ou plus grand? Tu veux un nez de Michael Jackson? Ouais, mais là, vu que je souris, les joues, elles sont comme ça. Donc un plus gros nez? Non, mais vas-y, mets tout plus petit. Plus petit. Ok. Tu peux même modifier du coup la largeur. Oula. Déjà, je commence à faire peur. Là. Tu peux même lever le bout du nez, tu vois la pointe là. Tu peux l'orienter. Donc les yeux. Mais non, je suis choqué. C'est vrai, tu peux faire ça? Ouais. Apparemment, oui. Mais non, mais en fait, les gens sont un petit peu. Ah ouais. Tu peux t'es pas grave naturel. mentir. Tu peux grave Oh. mentir. Donc Non, c'est- les yeux, on peut les faire plus gros. Les sourcils, on va te mettre de bons sourcils bien Putain, mais présents. Je suis magnifique. Mais c'est la tendance. Hein. C'est la tendance avec des lèvres un peu plus larges, un grand sourire. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose peut-être? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est pas mal. Donc vous voyez, de toute beauté. Donc en fait, sur Instagram, tu peux mentir comme tu veux, soit par les filtres, soit via les applications de retouche visage, même par le maquillage, et également par la chirurgie esthétique. Donc moi la première, et peut-être toi la première, faut apprendre en fait à prendre de la distance par rapport à tout ça, et apprendre à s'accepter en fait tel qu'on est. On a le droit d'avoir des complexes, c'est entre guillemets normal, mais il faut pas que ça devienne maladif au point de vouloir absolument changer telle chose chez nous, parce que en fait c'est ce qui fait notre différence. Après, voilà, on n'est pas là pour diaboliser l'application Instagram, parce qu'on l'utilise, nous, tous les jours, pendant plusieurs heures. Mais c'est juste qu'il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on peut voir. Donc là, on a parlé de l'image de soi. Et il y a par exemple, vous pouvez aller voir des comptes comme My Better Self, qui, elle prône le naturel. Ouais. Alors que, elle a ses petits défauts et elle les assume, mais ça l'empêchera pas non plus de faire des belles photos. Et en fait, sur son compte, elle est là et elle rassure en fait. Je trouve qu'elle est. Ouais, c'est ça. En fait, elle normalise les physiques normaux. Oui, en fait, voilà, clairement, c'est ça, les quoi. physiques normaux. Normaux, quand j'entends par normaux, c'est toute la diversité qui puisse exister. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de De normalité dans le typologie. corps. Ouais, voilà, c'est ça. Après, voilà, sur Insta, il y a le physique, il y a la nourriture, il y a les voyages, donc il te fait tout peut t'amener à la culpabilisation de ah ouais, moi je fais pas ça, moi je suis pas capable d'être comme ça. Il faut essayer au maximum de se rassurer en disant mais où est le problème? C'est pas grave, moi peut-être que je ferai ça demain, peut-être que demain je serai comme ça, ou si c'est dans tes envies ou pas. Donc, aimez-vous les uns les autres. Putain, quel message qui vient du cœur. Non, mais oui, Là, mais non, mais on s'en fout de ce que pensent les autres. Non, mais il faut apprendre à s'aimer, et ce qui est bien, c'est que par opposition, il y a plus en plus de comptes qui prônent le self-love, où on voit quand même encore de plus en plus aussi sur Instagram de corps avec des bourrelets, de corps qui sont plus minces, de corps, la diversité des couleurs, des corps avec des cicatrices, etc. Et franchement, ça fait du bien, donc faut... Suivez les bons comptes qui sont bons pour votre mental aussi. Voilà, essayez d'équilibrer la chose pour ne pas trop déprimer. Hein, parce que c'est pas bien de déprimer. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la commenter si tu as quelque chose à nous dire. Nous, on sera intéressant de savoir ce que tu penses du réseau social Instagram. Si tu as des complexes, tout ça, ça nous intéresse. On aime partager. Donc voilà, on te fait de gros bisous en petit bébé. Allez, ciao. Meilleur point ever.